Salut, chers panafricanistes, chers activistes pour la cause africaine, c'est le Banel de Yingui. Alors aujourd'hui, je parle d'un sujet très simple. Il s'agit là du détournement, n'est-ce pas, des fonds alloués à l'indemnisation des populations autochtones du site qui abrite le stade de Lombe à Yaoundé. On parle d'un montant d'environ 3 milliards. Alors, Cameroun. Une autre affaire de détournement. On a assisté au détournement des frais, des fonds qui sont alloués à la construction des routes, des hôpitaux, de quoi d'autre? De la société des eaux, Eneo, des stades maintenant. Quoi d'autre? Quoi d'autre vraiment au Cameroun? Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Voilà des populations qui ont cédé des terrains, des patrimoines qui appartiennent à leur famille et dont certaines personnes, des hauts placés du régime en place, ont simplement pris l'argent et détourné. Et voilà un pays dans lequel on dit on essaye de promouvoir le vivre ensemble. Comment cela peut être possible? Dans un tel climat où il y a une élite dirigeante qui s'accapare de tout, par tous les moyens, et donc il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de, c'est-à-dire de compte rendu, il n'y a pas de punition. Si on prenait ces gens-là qui détournent l'argent du pays là, et on les plaçait dans un lieu public et on leur donnait une fessée, je pense que le détournement allait cesser. Il faut également douter, n'est-ce pas, du sérieux des personnes qui nous dirigent en fait. Parce que ces personnes ne sont pas sérieuses à la longue. Parce que vous ne pouvez pas me dire que année après année, des décennies après décennies, vous mettez les gens au pouvoir, vous mettez les gens dans des positions de, n'est-ce pas, dans des positions où ils doivent gérer des sous et des gros sous, et ces personnes-là détournent des sous à longueur d'années sans que, franchement, rien ne soit fait. On va les prendre, on va les mettre en prison, mais l'argent est parti. Voilà des populations qui sont là à attendre leur argent pour la construction de ce stade-là, pour la CAN 2019, et ils ne perçoivent pas leurs sous. Forcément, le président de la République doit voir cela. Forcément, il doit être au courant. Forcément, il doit tirer dans un état normal, forcément, il doit tirer des conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire sévir et faire arrêter ces gens et les mettre, leur demander des comptes. Mais ce n'est pas cela qu'on vit. On verra plutôt, lorsque ces gens-là iront réclamer leurs sous en public, peut-être en arrêtant les travaux ou bien en imposant un arrêt des travaux, on verra que la police et le BIR et la gendarmerie viendront les tabasser. Et on passera là-dessus. Et peut-être 5 ans plus tard, le TCS va convoquer le soi-disant ministre ou bien la personne en charge de ces travaux ou la COCAN ou le directeur de la COCAN, je ne sais pas trop qui gère ces sous, mais forcément ça sort d'un ministère. Ça va à la COCAN qui est toujours, les gens qui sont le comité d'organisation de la CAN, c'est nommé par le régime en place. Donc c'est toujours des hauts dignitaires du régime en place qui manipulent, qui utilisent ces sous. Il y a des administrateurs, il y a les préfets, il y a les sous-préfets. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont la gestion de ce patrimoine, de cet argent, mais qui décident de le détourner. Et les populations qui sont bénéficiaires sont là à crever de faim, qui sont déplacés d'ailleurs, qui perdent leur site, qui perdent leur patrimoine, leur richesse, leur plantation et tout autre, quoi d'autre, et ils n'ont rien à faire. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation, de savoir, en ce moment où on dit de fêter l'unité nationale, le vivre ensemble, le patriotisme et consort, peut-on être patriote lorsque on se sent lésé, ou on se sent abandonné, ou on se sent vraiment comme un sous-citoyen? Donc c'est ce que je soumets à votre attention sur le Banel de Yingui. J'attends vos commentaires. Merci, à bientôt.